Bonjour, avec notre groupe constitué de Miliane Tanguy, Romain Guimau, Doyan Opiecho et moi-même, Noël Ulibou en classe de première G1, nous allons vous présenter notre sujet qui est la loi de séparation des églises et de l'État, les débats et mises en œuvre. Jusqu'au XIXe siècle, le religieux est omniprésent dans la société française. La pensée, les comportements sont profondément marqués par le christianisme. Le cadre de vie est encore profondément guidé par les rites, les fêtes de cette religion majoritaire dans le pays. À partir des années 1880, la République se fixe pour objectif de faire entrer le domaine de la croyance religieuse dans la sphère du privé, de l'intime et conduire en parallèle une politique de laïcisation de l'État et de l'école. L'affirmation du régime républicain est indissociable d'un objectif de laïcité qui doit permettre la consolidation des valeurs républicaines. La laïcité implique une séparation stricte de la société civile et de la société religieuse. L'État ne doit pas subir l'influence de la religion et celle-ci doit être réservée à un choix individuel et privé. Pour atteindre cet objectif, les républicains ciblent en premier lieu sur la laïcité de l'école. Mais nous pouvons nous demander quelles sont les formes d'opposition qui sont utilisées, quels sont les débats mis en avant et quelles sont les conséquences des lois. Donc nous allons procéder en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous allons parler des débats et des formes d'opposition, ensuite des mises en œuvre de la loi et ses conséquences, et nous finirons par une conclusion. Tout d'abord, des débats sur le sujet ont lieu et de différentes formes d'opposition apparaissent. En effet, avant que la proposition de la loi sur la séparation des églises et de l'État ne soit acceptée et votée, des désaccords régnaient au sein même des membres de l'État. Suite à la loi du 7 juillet 1904, qui retire aux congrégations religieuses le droit d'enseigner, et par la même occasion apporte le principe de laïcité à l'école, ainsi que la rupture des liens diplomatiques entre l'État et le Saint-Siège officialisée le 30 juillet 1904, certains hommes politiques comme Émile Combes souhaitent une loi d'expulsion, une séparation totale entre Église et État, tandis que d'autres, comme Pierre Waldeck-Rousseau, penchent plutôt pour une loi de contrôle, une séparation partielle tout en gardant un certain lien et une proximité. C'est le 9 décembre 1905 que la loi de séparation entre Église et État est votée suite à une initiative d'Aristide Briand. Cette loi suit les idées d'Émile Combes et de sa politique anticléricale en expulsant purement et simplement du domaine politique les institutions catholiques. L'État français est donc désormais laïque. Mais cette loi ne plaît pas à tout le monde. Le désaccord du clergé, des catholiques et même du pape se font sentir. Le pape Pie X condamne cette loi le 11 février 1906 et une résistance catholique se met en place afin de protester et de s'opposer à ces décisions. Le processus de mise en place de la loi de séparation de l'Église et de l'État s'est fait de manière très progressive. En effet, même si la principale loi n'a été votée qu'au début du XXe siècle, on peut voir que dès la fin du XIXe siècle, différentes lois anticléricales de petite envergure sont votées, telles que la loi du 28 mars 1882 qui oblige le programme scolaire à être laïque, ou encore celle du 30 octobre 1886 qui impose la laïcisation des maîtres. L'instauration de ces lois antimoniales laissait à envisager une séparation totale de l'Église et de l'État, ce qui ne tardera pas à arriver près de 10 ans plus tard. En effet, le 9 décembre 1905 est promulguée une loi qui met fin à l'union entre le pouvoir politique et l'Église catholique. Ainsi, cette date marquera la fin d'une France chrétienne, laissant place à une république laïque. L'instauration de cette loi va entraîner beaucoup de réformes, puisqu'à partir de ce jour, les membres de l'Église ne sont plus rémunérés ni employés par l'État, et que l'Église change de statut en devenant une association de l'ordre du cultuel, ne profitant plus des mêmes avantages qu'auparavant. Pour conclure, nous avons pu voir tout au long de cette vidéo en quoi la loi concernant la séparation des églises et de l'État est une loi française codifiant la laïcité. Cette loi a été source d'affrontements entre deux camps d'avis bien distincts, l'Église et l'État. Des débats et différentes formes d'opposition sont apparus suite à la mise en œuvre de la loi de 1905 et ont eu de lourdes conséquences. Les différents acteurs de la séparation de l'Église et de l'État ont permis un changement radical dans les années 1900. Cette loi reste l'un des piliers dans le fondement de notre société et a marqué un tournant dès le début du XXe siècle. Elle fut l'une des premières étapes du mouvement de laïcisation. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à aller liker, commenter et partager cette vidéo. Moi, Doyan, Miliane et Noah vous remercions de nous avoir porté attention.